Monsieur Michel, pour 2 minutes. Oui, Madame la Présidente, Madame la Haute Représentante, je voudrais d'abord vous féliciter, Madame la Haute Représentante, pour le résumé extrêmement clair et précis et surtout qui traduisait votre engagement en RDC. La situation en RDC est particulièrement préoccupante, voire explosive, à plus d'un titre, ce qui ne serait pas une sans conséquence pour la sous-région. D'abord, il est essentiel que les élections présidentielles crédibles se tiennent dans les délais prévus. Le président de la Commission électorale nationale indépendante de la RDC, M. l'abbé Malou Malou, doit sans tarder, c'est une exigence que la communauté internationale doit exprimer, doit sans tarder élaborer un chronogramme qui puisse amener à la tenue des élections en 2016. Je tiens d'ailleurs à féliciter le président du Sénat, Léon Kengo, qui a pris l'initiative courageuse de refuser l'alinéa controversé de l'article 8 qui aurait retardé d'au moins 3 ans la tenue d'élections. Deuxièmement, il est indispensable que l'ensemble du processus électoral se déroule dans un climat apaisé, sans violence orchestrée contre des opposants, contre la société civile, contre des candidats potentiels, contre des journalistes. La liberté de la presse, la liberté d'expression et la liberté de manifester pacifiquement sont des droits fondamentaux garantis par la Constitution. On ne peut tolérer ni des arrestations arbitraires, ni des intimidations, et on assiste à ça aujourd'hui en RDC. L'annonce par les forces armées de la RDC de lancer des opérations militaires contre les forces démocratiques de libération du Rwanda, ainsi que le soutien actif de la MONUSCO à cette opération, c'est un pas dans la bonne direction. On a sous-estimé depuis trop longtemps que cette question des génocidaires non réglés était un élément de division et de déstabilisation de la région. Il ne faut pas sous-estimer ça aux yeux des Rwandais. Il faut aussi assurer la protection des populations civiles de la région, notamment les femmes et les fillettes, trop souvent victimes d'actes innommables. Je tiens à rappeler une fois encore le remarquable travail que le docteur Mukwege, lauréat du prix Sakharov, accomplit. On ne peut évidemment pas tolérer, après le choix que nous avons fait de l'honorer, qu'il puisse être soumis à des menaces, à des pressions ou à des intimidations d'aucune sorte. C'est la raison, pour terminer, pour laquelle je vous proposerai de soutenir l'idée d'un observatoire ou d'une équipe d'observateurs avec les Nations unies et l'Union européenne pour vérifier le respect des droits de l'homme en RDC.